La partie sécrétrice du neurone est le bouton synaptique. Ce dernier contient des vésicules synaptiques remplies de neurotransmetteurs. À la suite d'une stimulation, les neurotransmetteurs sont libérés dans la fente synaptique, puis se lient à des canaux ligands dépendants qui leur sont propres dans la membrane postsynaptique. Le bouton synaptique de l'axone présynaptique contient de nombreuses vésicules renfermant des neurotransmetteurs. Lorsque le potentiel d'action atteint cette région, les canaux calciques voltage dépendants s'ouvrent, ce qui entraîne une affluence d'ions calcium à l'intérieur de la cellule, laquelle déclenche la libération de neurotransmetteurs par exocytose. Les neurotransmetteurs traversent la fente synaptique par diffusion, puis ils se lient aux récepteurs de la membrane postsynaptique qui leur sont propres. Cette liaison provoque l'ouverture des canaux ioniques ligand-dépendants, entraînant ainsi la dépolarisation ou l'hyperpolarisation de la membrane postsynaptique. Les neurotransmetteurs ne restent pas longtemps dans la fente synaptique. Ils sont éliminés par dégradation ou ils retournent dans le bouton synaptique par recaptage. La communication nerveuse entre les cellules est régie par les changements de perméabilité de la membrane aux ions. Les neurones reçoivent des influx nerveux de nombreux types de stimulus. La sommation des potentiels gradués et la propagation unidirectionnelle des potentiels d'action sont attribuables au changement de perméabilité de la membrane au sodium et au potassium, ce qui libère les neurotransmetteurs.